Bonjour maman, vous avez bien dormi j'espère. Elisa comment ça va? Elle ne t'a pas dérangé la nuit? Bonjour Malia. Oui nous avons bien dormi. Non pas vraiment. Elle a juste réclamé de l'eau à boire la nuit, pendant qu'on dormait. Ah désolé maman. J'ai oublié de te le dire. Mais sinon, il faut souvent qu'elle boive un peu d'eau avant de dormir, sinon elle va toujours te réveiller pour boire de l'eau la nuit. Ça va. Ne te dérange pas. Et toi ça va mieux déjà? Non maman pas vraiment, je m'apprêtais à aller consulter. Je n'ai vraiment pas bien dormi cette nuit. Ok. Il faut y aller. Surtout tiens-moi au courant de ce que le médecin va dire. D'accord maman, bonne journée embrasse la petite de ma part. Docteur qu'est-ce que j'ai? Vous n'avez rien de grave. Vous êtes juste fatigué. Vous devez beaucoup et bien vous reposer. Parce que votre bébé aura besoin que le corps de sa maman soit en forme pour qu'il grandisse bien. J'ai compris docteur merci, je vais vraiment me reposer. La petite Lisa, elle a tellement besoin de moi. Sauf que je ne parle pas de Lisa. Sachez que vous attendez un deuxième enfant. Vous êtes enceinte. Malia ne se sentait pas bien ce matin-là, une simple visite à l'hôpital va bouleverser sa vie. Le verdict tombe, elle attend son deuxième enfant. Entre joie et excitation, elle annonce la nouvelle à son mari et à sa mère. Mais lorsque ce dernier en parle à sa propre mère, tout bascule. Pour Malia, le bonheur laisse place à l'enfer, car sa belle-mère, qui ne l'a jamais vraiment accepté, est prête à lui faire vivre un véritable calvaire. Seigneur je te remercie de tout cœur, mon Dieu mon roi. Je te rends grâce pour tout. Et moi qui me plaignais de ne pas être mariée à mes 29 ans. Voici aujourd'hui j'ai un mari, une belle petite fille intelligente et bienveillante attentionnée comme moi. Maintenant que je suis encore enceinte Père, tu me fais grâce. Je ne m'y attendais pas. Merci Seigneur pour tout. Protège-moi, protège toujours ma famille. Amen. 3 semaines plus tard. Mon papa me dit que maman est à la cuisine. Ok je vais là-bas voir si elle a besoin d'un coup de main. Même comme je ne me sens pas bien du tout. Chérie ne te dérange pas. Laisse, je vais aller lui dire que tu ne te sens pas bien. En plus, on va le leur annoncer tout à l'heure n'est-ce pas? Non chérie ça va, ce qui est sûr il n'y aurait pas grand chose à faire là-bas. Malia on ne t'a pas dit que je suis à la cuisine? Si Mama Victoria. Et tu attends quoi pour m'y rejoindre? Je venais déjà. C'est ça. Vous les jeunes femmes d'aujourd'hui, je me demande où est-ce que sont passées toutes les valeurs que les jeunes femmes de notre époque avaient. Désolée Mama, il y a aussi que je ne me sens pas bien. Tu ne te sens jamais bien tout ça là, ce sont des signes des femmes paresseuses. Je me demande comment tu fais avec mon fils là-bas chez vous. C'est vrai maman. Malia ne se sent vraiment pas bien depuis quelque temps. Il faut la comprendre. Oui continue à la couvrir. Je me demande même comment vous vous en sortez là-bas chez vous avec ce genre de paresse. Mais chérie dis-lui. C'était prévu qu'on attende tout le monde. Ça va chérie je vais aider maman à la cuisine le temps que tout le monde soit là te dérange pas ça va aller. Ok les enfants, j'ai entendu que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, moi je vous écoute. Oui moi aussi. Vous vous êtes décidé de venir vivre ici? Non maman il s'agit pas de ça. Toi aussi. Enfin nous sommes heureux de vous annoncer que, nous attendons notre deuxième enfant. Oh quelle merveilleuse nouvelle, mes félicitations mon fils. Merci papa. C'est bien la famille s'agrandit. Mes félicitations aussi à toi Malia. Je suis très content. Je suis un beau-père comblé. Merci beaucoup papa. Yvan, avant de partir peux-tu m'aider à ranger une de mes armoires, qui s'est bloquée là à la cuisine? Bien sûr maman viens montre-moi. Laquelle maman? Enfin Yvan, je ne t'ai pas appelé ici pour arranger mon armoire. Je n'ai rien de gâté. Je m'en rends compte que tu te laisses manipuler par ta femme. Mais bon. Moi je ne te laisserai pas dans cette situation. Quoi encore maman? Laisse tomber même si je te le dis. Que vas-tu faire? Maman.
maman. Je t'ai dit la fois passée que je te comprends. Mais ne te fais de soucis. Pourquoi tu t'entêtes à l'idée que Malia tient les rênes de notre couple? Oh maman. Je le vois tout simplement. Je n'invente rien et toi, tu ne vois rien. De toutes les façons, tu es encore très jeune, c'est pour ça que tu ne peux pas voir ce que moi ta vieille maman voit. Crois-moi, je veux seulement ton bien. Comme pour tous tes autres de tes frères et sœurs. Je veux que tu réalises aussi beaucoup de choses et que tu ne t'attardes pas à seulement faire ce que ta femme te demande. Ok maman, j'ai compris. Yvan. Si tu as compris mon fils. Voici ta femme qui est à nouveau enceinte. Elle peut venir rester ici avec toi, puis qu'elle est enceinte, elle devra laisser le travail avant l'accouchement et après l'accouchement, le temps que l'enfant grandisse un peu. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Oui maman, c'est une bonne idée. Je pense que Malia en sera ravie. Voilà que tu comprends maintenant. Sache que ici au village, vous n'auriez pas beaucoup à dépenser. La vie est moins chère. Vous aurez une maison gratuitement. En plus les dépenses inutiles que je vois ta femme faire là. Je pense que ça va l'aider elle-même à arrêter de dépenser ton argent inutilement. À partir de là, vous aurez le temps d'économiser. Cherchez copains de terrain et pouvoir construire votre propre maison. Oui maman, j'en parlerai à Malia. Lui en parler par rapport à quoi? Mais maman, c'est ma femme. S'il y a une chose pareille, on doit parler de ça pour prendre une décision. Vraiment Yvan. Donc c'est comme ça que tu gères ton foyer, mon enfant. Dans ton foyer tu es l'homme, et c'est l'homme qui prend les décisions, rien d'autre. C'est compris maman. Chérie, il faut qu'on parle. Pourquoi tu fais cette tête? Justement. J'ai fait les comptes. Avec le bébé qui arrive, nos dépenses explosent. Faut qu'on trouve une solution. Et pour toi c'est quoi la solution? Chérie, je me suis rappelé de la proposition que nous avaient fait mes parents. Je me suis dit que, maintenant que tu es encore enceinte, et que bientôt tu seras en arrêt de travail, pourquoi ne pas aménager dans l'appartement qu'ils nous ont proposé la fois passée? De là tu auras même plus l'assistance de leur part. Mais aussi cela nous permettra d'épargner un peu plus. Pour que d'ici quelque temps, nous puissions avancer avec nos projets. Chérie, tu sais que je ne suis pas d'accord avec cette idée. Moi je m'attendais que tu me proposes une activité extra, ou parallèle, que nous pouvons faire, pour augmenter nos revenus. Ou alors chercher un appartement un peu plus moins cher. Mais aller habiter chez tes parents, ça moi je ne pense pas être à l'aise là-bas. Certes nous serons dans notre dépendance, mais ça reste la concession familiale. Je n'approuve pas trop cette idée mon cœur. S'il te plaît, pouvons-nous chercher autre chose? Mais ce n'est pas pour toujours, c'est pour un temps, le temps pour toi d'accoucher, jusqu'à ce que tu reprennes tes activités. Quoi, tu penses? C'est trop facile. Tu penses qu'une fois là-bas, qu'est-ce qui va nous bousculer? Si on part s'enterrer là-bas parce qu'on n'a pas un loyer à payer, qu'est-ce que ça deviendra? Si nous étions là-bas même avant, j'aurais compris. Même quand je t'ai connu, tu n'étais plus là-bas. Pourquoi cette insistance? N'est-ce pas s'il y a beaucoup de couples ici, qui sont dans leur petit appartement, ils payent le loyer, payent tout, mais arrivent à faire des épargnes et avancent dans leur projet de vie. Il faut juste qu'on s'organise bien. On serre un peu plus la ceinture qu'avant, et on avance. On n'est pas obligé d'aller vivre là-bas chez tes parents. Oui, tu as si bien parlé. Mais n'oublie pas que c'est toi qui aimes la grande vie. J'espère que comme tu parles de serrer la ceinture, tu parles de toi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai dépense plus que toi. Ah bon, tu peux compter combien d'argent tu mets dans la boisson chaque mois. Si tu parles de mes vêtements, toi-même tu sais que je ne m'habille pas cher, juste que je prends le temps de bien fouiller mes habits. Yvan, avant que tu te mets à raconter n'importe quoi, laisse-moi te dire que, sincèrement, je ne veux pas aller habiter dans la même concession que tes parents. Parce que parfois quand je vois certains agissements de ta mère, je préfère moi que nous restons comme c'est. Que veux-tu par là dire? Yvan, lorsqu'on part souvent chez vous, ne remarque que tu pas, la manière dont ta maman me parle souvent. Aller vivre là-bas, vraiment ce genre de choses, mieux on évite. Tu exagères pas un peu? Moi, exagérer, j'ai plutôt l'impression qu'elle ne m'a jamais accepté. Depuis le jour où on s'est mariés,
Elle me regarde comme si j'étais une arriviste. C'est ta perception des choses. Elle peut être dure, mais cela ne veut pas dire qu'elle te regarde comme tu dis là. Ok, mais chérie, sincèrement, lorsque des gens se marient, ils quittent plutôt leur famille de naissance, pour aller ainsi construire leur propre famille et réaliser leurs projets. Nous n'avons pas de problème d'argent. Du moins pas pour le moment. Alors moi vraiment je ne suis pas partante pour cette idée. Malia était restée catégorique sur sa position. Celle de ne pas être ménagée dans la dépendance que leur proposaient ses beaux-parents. Même si elle ne donnait pas des raisons assez poignantes à son mari. Elle ne voulait tout simplement pas vivre avec ses beaux-parents. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas encore déménagé. Coucou Betty, comment vas-tu? Allô, coucou Malia, ça va bien et toi? Ça fait un bail. Allô Betty, oui, c'est vrai, ça fait trop longtemps. Je vais bien, merci, et toi? Comment ça se passe en Angleterre? Oh tu sais, la routine. Et toi à Madagascar? Justement, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah bon, dis-moi tout. Betty, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Wesh, félicitations ma belle, c'est une super nouvelle, je suis trop contente. Ça va vite Yvan et toi hein? Waouh ma chère. Merci ma chérie. Ah bah, dis-moi un peu, cela fait déjà 3 ans que tu es partie, tu penses même venir nous saluer? Ne fais pas ce que nos grands frères faisaient à l'époque, Aynon. Ils partaient à l'étranger et faisaient 10, 15, parfois même jusqu'à 20 ans, sans revenir voir le reste de leur famille. T'inquiète ma puce, je vais venir. Je me suis donné 5 ans le temps les choses deviennent ok pour moi. Disons d'ici 2 ans je viendrai. Je compte venir et profiter une fois pour me marier, s'il plaît à Dieu. Ah bon, donc les choses sont sur la bonne voie avec Fabrice. Oui, ma sœur, il m'a demandé toutes les infos nécessaires des mariages chez nous. J'avais même prévu t'appeler ce week-end pour t'annoncer cela, mais tu m'as devancé. Waouh, je suis content. Tu mérites aussi le bonheur du mariage. Toutes mes bénédictions pour votre couple. Que l'Esprit divin vous guide dans cette voie. Merci ma chérie, à toi aussi avec Yvan. Merci. Ok, comme je suis enceinte là, tu me connais, je n'aime pas rester sans rien faire, même pendant la grossesse. Du coup, j'ai pensé à un petit business, et j'aimerais qu'on le fasse. Oh intéressant, c'est quoi ton idée? Comme tu es là-bas, j'aimerais si possible, que tu m'envoies des produits cosmétiques et alimentaires qu'on ne trouve pas facilement ici. Des trucs tendance, naturels, ou des marques que les gens adorent. Moi, je vais les revendre ici, surtout pendant ma grossesse et après l'accouchement, puisque je serai à la maison. Franchement, c'est une super idée. Il y a plein de produits ici qui pourraient marcher chez toi. Tu as déjà une liste ou des idées précises? Oui, j'ai noté quelques produits comme des crèmes pour le visage, l'eau micellaire, des snacks healthy, des thés spéciaux pour les femmes enceintes, et même des petits compléments alimentaires. Du genre calcium, magnésium. Je constate que tu as les idées de ce que tu dis. Ça m'intéresse vraiment surtout quand il y a de l'argent. Je peux commencer à regarder les choses et les prix. Et après je te fais signe. Pour qu'on cause bien de comment ça va se passer. Ok, pas de souci. Je suis ravie que tu t'intéresses à ça. Il y a la demande de ce genre de trucs. Surtout s'ils sont de bonne qualité, ça va sortir. En tout on va faire du business. Je t'assure si le côté finance était déjà stable chez moi, on commencerait le mois-ci même. T'inquiète, je suis seulement à quelques semaines de grossesse. Je vais travailler encore 2 mois, et après je suis à la maison. Donc essaye juste de voir les produits et les prix comme tu as dit. Et reviens-moi pour qu'on voit ce qu'on va faire. Marché conclu, je suis trop contente qu'on fasse ça ensemble. Et puis ça te fera une petite activité pendant ton congé, c'est top. Exactement, merci ma Betty, tu es la meilleure. Toujours présente ma Malia. Bon, on s'appelle dès que possible pour faire le point de tout ce qu'on s'est dit. D'accord. Gros bisous et encore merci. Bisous à toi et au futur bébé. Quelques jours plus tard. Chérie, mais je ne comprends pas pourquoi. Ta maman a une fixation sur le fait que nous devons aller habiter là-bas. Tu lui as dit que nous avons les soucis d'argent, ou elle se dit que moi je ne travaille pas. Chérie, il faut souvent parler à ta maman. Ce n'est pas aussi ta maman. Certes oui, elle l'est aussi. Mais je me pose souvent des questions à savoir ce qu'elle pense, quand elle me voit. Tu as suivi la question qu'elle m'a posée aujourd'hui lorsque nous sommes arrivés. Non, pas du tout. Elle m'a demandé,
Combien de jours je t'ai laissé affamé pour acheter ma perruque. J'étais dépassée. Mais Yvan, ce n'est pas sérieux là. Ne me dis pas que tu l'as prise au sérieux. Et pourquoi pas, puisqu'elle l'était. Mais chérie, tu sais que ta belle-maman est déjà aussi vieille. Parfois elle oublie que l'époque d'avant n'est plus celle d'aujourd'hui. Il ne faut pas t'attarder sur ces dires. Ok si tu le dis. En passant, je veux commencer un petit business avec Betty. En fait, je voulais d'abord être sûre qu'elle accepte pour t'en parler. Il s'agit de quoi? Chérie, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. La dernière fois pendant que j'étais à la maison, lorsque je me baladais souvent au marché, je voyais des personnes vendre des produits venant de l'extérieur. Il paraît que c'est un business qui donne maintenant. Et du coup j'ai proposé à Betty de m'envoyer des produits des QEU. Je vais prendre mon congé. J'ai envie de me lancer dans la vente de produits. D'ici, si cela marche comme je l'espère, peut-être je pourrais ouvrir une petite boutique pour avoir un business parallèle en plus de mon boulot. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une idée géniale. Par ailleurs, j'ai pensé que comme tu travailles dans le secteur médical, si tu m'aidais sur des produits de bonne qualité dans le domaine de la santé, ça sera un très gros avantage pour moi. Encore plus si avec le temps le business passe bien. Je voudrais que tu me cherches des partenaires dans votre secteur là pour pouvoir vite épuiser ma marchandise. C'est compris chérie. Attends d'avoir ne serait-ce que ton premier arrivage. C'est vrai, juste que je suis très excitée à l'idée de commencer mon business et le développer vraiment à grande échelle. Tu sais, je ne veux pas faire une petite affaire. 2 semaines plus tard. Bonjour maman, comment vas-tu? Bien. Je t'ai apporté quelques provisions. Le mois passé je n'ai pas pu venir avec Yvan, car il y avait deuil dans la famille de ma mère et c'était le même vendredi que Yvan devait venir ici. C'est pour cela que j'ai préféré venir moi-même te remettre ton petit panier-ci. Il y a du riz, du sel, de l'huile, du savon et un peu de poisson. Ok, tu peux poser ça à la cuisine. D'accord maman. Maman, comment tu vas alors? Je suis là. Maman, imagine-toi, je ne rentre pas aujourd'hui. Je vais passer même 4 jours ici avec vous. Donc si tu as de la lessive, ou quelle que soit une tâche que tu aimerais que cela soit fait, tu me dis. Donc tu vas venir me voiler les yeux en passant 4 jours ici? Oui maman, tu veux alors que je fasse combien de jours? Et arrête-moi ça. Si c'est comme ça que tu traites ta maman, moi on ne me traite pas comme ça. Et maman, comment tu parles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à moi que tu demandes? Pourquoi tu empêches Yvan de vouloir aussi réaliser des choses importantes pour assurer son avenir? Quelle chose maman? Est-ce ce qu'il t'a dit? En tout cas, je ne me reconnais pas dans ça. Il n'a pas besoin de me dire. On vous a proposé de venir occuper l'appartement qui est ici à notre gauche. Tu as refusé. Par contre, si vous étiez déjà ici depuis 1 an et demi, il aurait déjà acheté même une parcelle. Ah maman, je n'ai pas refusé de venir vivre ici. C'est juste que je voulais commencer un petit commerce et si je viens rester ici, ça ne va pas être un avantage pour pouvoir vendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux me dire que, ici chez nous, tu ne pourras pas vendre? C'est qu'en réalité, ici n'est pas accessible, et ce que je veux vendre ne sont pas des choses que la communauté ici peut facilement acheter. Tout ça ce sont les prétextes. Dis-moi tout simplement que tu ne veux pas venir rester pour continuer à malmener Yvan. Malmener. Oui, tu as bien compris. Malmener. C'est nouveau ça, je ne le savais pas. Quelques instants après le départ de Malia. Cette fille de Malia va m'entendre. Si elle pense que mon fils est devenu sa propriété privée, elle a menti. Jamais. Jamais. Si elle a envoûté mon fils, cela va s'arrêter. Je ne peux pas laisser cette situation durer encore.